De toute façon, maintenant, Agiwa... Attendez, regardez la boîte à trembler. Vlad prend le A4. Il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît. Non, la lumière. Peut-être plus loin dans le couloir. Et là... Salut à tous, chers amis, c'est Arishnef. Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu. Et bon, de toute façon, voici Safik 1, 2, 3, 4, voici page cachée Ariev, et allons voir rapidement. Alors. Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être Il impressionné. faut faire attention, les gars. On ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends. Pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un grand plan là. Playtime.co pour Arishnef. C'est vraiment le véritable Agiwagi. Écoute, j'ai entendu qu'il le distribuait gratuitement à tout le monde, quoi. Leur usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors il nous mangera, c'est tout, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'ils se réveillent, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Agiwagi. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Agiwagi. Alors tout de suite, descendez, mettez un like et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi j'ai peur de rester à côté de ça. Artyom, moi aussi j'ai peur, attends. Pashka. Oh bah alors. Bon, je m'en vais moi. Attendez-moi les gars, attendez-moi. Bon, Pashka, allons ici. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Agiwagi, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici et regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Ne devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Safik, cette usine a fermé pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Agiwagi, il peut tuer quelqu'un. Bien, il doit absolument se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi alors? Safik, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Agi... Oh, attendez, regardez la boîte bouge là. Allez, on va jouer à un truc. Les gars, Pashka, tu vois ça? Non, réellement, Safik, tu vois ça de tes propres yeux? Ou peut-être qu'il fonctionne avec des piles. Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Agiwagi marche. Il Incroyable. va détruire le studio. Il a fait tomber une chaise. Est-ce que la porte elle est fermée là? Je ne sais Incroyable. On dirait qu'il explore le studio. Merde, maintenant s'il y a quelque chose là, non, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant. On aurait dû s'en débarrasser tout de Alors suite. pourquoi on l'a pas jeté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Agiwagi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra.
Incroyable. Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Huggy-Wuggy, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc, si vous ne voulez pas que Huggy-Wuggy vienne chez vous, descendez sous la vidéo et rendez-le gris. Et il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, sa Pourquoi fille. tu n'arrives pas à y croire? Je le connais peut-être pas, nous devrions appeler la police et nous l'armée, quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée, quoi. Nous sommes en sécurité, les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Huggy-Wuggy tout de suite. 1, 2, 3. Wow. Les gars, regardez, Huggy-Wuggy tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide. Il est monstrueusement grand, les gars, mon Dieu. Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut. Il est dans l'entrepôt. Huggy-Wuggy est entré dans notre entrepôt. Bon, sa fille, comment changer de caméra ici, Ne hein? presse pas tous les boutons d'un coup, Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur, du con. Alors. Mais où il est dans Voilà. l'entrepôt? Il est là. Filme, voici Huggy-Wuggy. Oh mon Dieu, les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, Le cercueil. Huggy-Wuggy a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4 et il les met dans le cercueil. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Huggy-Wuggy filme. Regarde, il les apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil Il là. a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi, les gars, Regardez. merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons et que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Huggy-Wuggy, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Huggy-Wuggy. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Prends l'ours en peluche. Filme. Prends-le sous cet angle. Voilà, les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours en peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en Il peluche. aime les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Ah, calme-toi, Arthur, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose, quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Huggy-Wuggy arrache la tête. Huggy-Wuggy vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours en peluche préféré. Il s'en va. Les gars, c'est juste horrible, quoi. Il traite mal les jouets, quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars. Cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, Mais où suivez-moi. vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Huggy-Wuggy n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. J'espère que Huggy-Wuggy ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à sa fille qu'il ne faut pas s'approcher d'Huggy-Wuggy et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes. Regarde, il sort de l'entrepôt, il regarde directement la caméra. Sa fille, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra.
Écoute, peut-être qu'il a juste essayé de regarder, putain, il a des dents, waouh, c'est juste horrible. Pachka, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qui pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Et il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas? Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a quelque chose dans les mains, une porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Bon, où sont les caméras? Alors attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Attends, Il regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui soigner la main, bon sang, s'il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends. Qu'est-ce que c'est? Les caméras sont coupées. Attends, laisse-moi régler ça. Merde. Ce sacré merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus HVR, je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Hagiwagi. Donc peut-être que Hagiwagi est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Hagiwagi. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je l'ai réparé le fusible. Bon, là, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. Et on nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors, il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Berk, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout pas le générateur, s'il vous plaît, non, pas le générateur, non. Oh, merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Hagiwagi avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Et t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Hagiwagi se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est à Bruno les a laissées, quoi. Pacha, prends ça. Oh. Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Hagi. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Hagiwagi. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici à Hagiwagi. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer, nous n'avons pas le choix, les... Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite... Non, Samy. Allez, cours. On y va. Ferme. Bloquez-la avec quelque chose. Putain. Maintenant nous sommes pris au piège. Regarde cette gueule. Nous devons rapidement trouver quelque chose. Peut-être trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs. Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Hagiwagi là aussi, c'est marqué comment le C'est désactiver. vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte.
Ça pique. Attends, vas-y plus lentement là, hein. Il y a vraiment des papiers ici. Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment un dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande on parle là-dessus? C'est sûr qu'elle n'est pas là? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec pour nous empêcher de l'utiliser? Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Hagiwagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Hagiwagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici, eh bien il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Hagiwagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne prends aucune télécommande ici, même pas sous les Lego, aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver, peut-être là. Hello, y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Hagiwagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qu'il a arrachée. Oh, quel gâchis. C'est ici que Hagiwagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Pop-It. Nous étions juste à la recherche d'un énorme Pop-It. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Hagiwagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Mais comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Hagiwagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée. Avec la lumière, nous pourrons certainement trouver la télécommande, les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Hagiwagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Hagiwagi, alors là, ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me cache tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors... Il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors... Hagiwagi, hop là, et bon, allez. Ok, Bashka, maintenant c'est notre tour. Ouais, apparemment il n'y a personne. Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il y a certainement pas de Hagiwagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est. Je ne comprends pas. Les gars, regardez, il est là, Hagiwagi, merde. Il frappe à toutes les portes là. Bon, merde, la voiture a un signal faible. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Alors, tranquillement. Je crois qu'il m'a vu. Non. Oh mon Dieu, les gars. Il va m'avoir là. Ah, merde. Les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Hagiwagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que les garçons puissent allumer la lumière. Attendez. Je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il n'y a rien. Il est montré. Oh, fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Bashka, c'est un bâton et on appuie sur la porte alors. Ouais, d'accord. Sinon, tout d'un coup, Hagiwagi, bon sang, va pencher la voiture et entrer dans ses pièces. Voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. Vous êtes la bave du vent, autant que je sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Elles sont poilues, quoi. Il va faire seulement des pouces, c'est un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde, moi, le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber, quoi. En attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, c'est de l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment
comment a-t-il pu la boire si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude? Mais vraiment c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'est pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé. Ouais, trop fort mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Mais attends, parce qu'on doit rentrer, il faut trouver cette stupide télécommande Je quoi. pense qu'avec l'éclairage ce ne sera pas un problème. Plus vite. Oh. Tiens, ouais, c'est nous. Pourquoi tu n'ouvres pas? Faire vite Pascal, allez. Ok, vous avez allumé la lumière, maintenant nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Merde les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Huggy Wuggy peut revenir et casser le générateur les mecs. Et écoute, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là, il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends, exactement. Alors... Voilà la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Les gars, La télécommande. le voilà l'extincteur. Il faut juste appuyer comme ça pour que Huggy Wuggy s'éteigne. C'est vraiment cool quoi, et ça brille aussi en plus, on dirait des signes de vie d'Huggy Wuggy. Alors vous êtes prêts à affronter ce monstre? Et je crois qu'il est parti. J'espère qu'il a assommé quelque part et que nous pourrons dormir tranquillement ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois. Les gars, regardez, il arrive. Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus. Stop. Où c'est qu'il va? Il est énorme mec. Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte. Attendez, donne-moi l'ordinateur portable. Fermons-la. Pascal, Attachons ça bien pour qu'il ne ressorte pas. Ok, c'est bon. On peut peut-être lui enlever l'ordinateur portable des mains les gars. Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons... beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ça casse. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, ne fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude.
Allez, Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh, dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh, les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. oh, Bruno. Ah, tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la 3e partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Oh, pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur. Bah non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais me lever, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises?
surprise? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc, je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Voilà. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars, il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans et c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon.
Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi, fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler, c'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi, que tu te dises. Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage.
Aïe, 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 aïe. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis, c'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safi, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, moi, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde? C'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince.
Il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom. Je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. Je peux pas, c'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je te jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, et c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. C'est pas d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Aïe aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, hop.
On en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! Oh, la glace,